2025 s'achève comme une année charnière pour la Guinée, une année d'efforts, de résilience et d'engagement patriotique. Sous la conduite de son Excellence le président Mamadi Doumbouya, la Guinée a confirmé une fois encore son retour au premier plan diplomatique, imposant sa vision, son indépendance et sa voix souveraine dans un monde en mutation rapide. Malgré les énormes défis, le président de la République a tenu fermement le cap, fidèle à sa mission, défendre les intérêts de la nation et replacer la Guinée au cœur des enjeux régionaux et mondiaux. Au fil des mois, 2025 s'est révélé comme l'année de la consolidation et de la relance vigoureuse de la politique extérieure du pays. Entre visites d'État, renforcement stratégique de la coopération, balai diplomatique autour du méga-projet Simandou et multiplication des accréditations, Conakry est redevenu un centre d'attention et d'influence en Afrique et au-delà. Le 7 janvier, la présence du président Mamadi Doumbouya à Accra au Ghana lors de l'investiture du président élu John Dramani Mahama a illustré la solidité des liens unissant les deux nations. Cette visite de haute portée politique a ravivé l'esprit de solidarité historique qui caractérise les relations entre la Guinée et le Ghana depuis les indépendances. Conakry et Accra ont réaffirmé leur volonté d'intensifier leur coopération politique, sécuritaire, économique pour une sous-région ouest-africaine stable et tournée vers le progrès. Le 3 mai, à Libreville au Gabon, la participation du président Mamadi Doumbouya à l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est révélée hautement symbolique. L'image marquante de la remise du flambeau par le président gabonais au président Mamadi Doumbouya a retenu l'attention des observateurs africains et du monde entier, traduisant ainsi une estime mutuelle et une vision commune pour l'Afrique. Cette relation dynamique s'est illustrée par la présence du président gabonais en Guinée pour le lancement officiel de la phase d'exploitation du méga-gisement du Simandou. Une preuve supplémentaire du renforcement de l'axe Libreville-Conakry, notamment dans les secteurs minier, énergétique et environnemental. La visite d'État du 1er mai à Kigali, au Rwanda, fut un moment clé de la diplomatie guinéenne. Le Rwanda, modèle africain en matière de gouvernance, de transformation institutionnelle et d'innovation, représente pour la Guinée une source d'inspiration stratégique. Les échanges entre le président Mamadi Doumbouya et son homologue frère et ami Paul Kagame ont porté sur la modernisation administrative, le numérique, la sécurité et l'innovation technologique, entre autres. Les relations Conakry-Kigali franchissent un cap majeur en 2025. La Guinée a abrité en tant que PCA de l'Alliance Smart Africa le prestigieux Transform Africa Summit TAS qui s'est tenu les 12, 13 et 14 novembre 2025 à Conakry, une première en Afrique francophone, une marque de confiance et de leadership incontestable. L'événement s'est ouvert en présence des deux chefs d'État qui ont honoré de leur participation la cérémonie d'ouverture. La visite du 18 juin à Abidjan en Côte d'Ivoire a permis de consolider davantage les relations entre les deux pays. Le président Mamadi Doumbouya et le président Alassane Dramane Ouattara ont discuté d'intégration régionale avec pour objectif commun de bâtir un espace ouest-africain stable, prospère et interconnecté.
Le rapprochement entre Conakry et Abidjan est aujourd'hui un pilier de l'équilibre géopolitique sous-régional. L'un des événements majeurs de l'année reste le lancement officiel de la phase d'exploitation du gisement de fer du Simandou le 11 novembre à 11 heures précises. Conakry a accueilli un afflux exceptionnel des dirigeants politiques et économiques, témoignant de la place stratégique de la Guinée dans le secteur minier mondial. Parmi les personnalités présentes, Son Excellence Paul Kagame, président du Rwanda, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, Liu Guozhong, vice-premier ministre de la République populaire de Chine, les premiers ministres de Sierra Leone et de Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, des dirigeants de Rio Tinto, Winning Consortium Simandou, Wikiao, Baou, Chenalco et autres partenaires structurants. Ce ballet diplomatique spectaculaire confirme l'attractivité internationale de la Guinée et la stature croissante du président Mamadi Doumbouya dans la conduite d'un projet qui redéfinit l'avenir économique du pays. En 2025, 16 nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au palais Mohamed V. Cette multiplication des représentations diplomatiques illustre l'intérêt grandissant de la communauté internationale pour la Guinée. Elle ouvre des perspectives étendues dans plusieurs domaines socio-économiques et politiques. Tous ces diplomates ont salué à l'unanimité les relations historiques et fraternelles qui lient leurs pays respectifs à la République de Guinée. Ils ont exprimé tour à tour leur volonté d'œuvrer pour le renforcement de ces relations en y apportant un soutien actif, technique et diplomatique. Ces ambassadeurs ont notamment réaffirmé leur soutien à l'ambitieux programme Simandou 2040, considéré comme un schéma directeur stratégique du développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Depuis 2021, la Guinée connaît un nouvel essor diplomatique. Le pays a renforcé sa présence à l'international à travers la nomination d'au moins 40 ambassadeurs guinéens à travers le monde et l'accueil de 64 diplomates étrangers sur son sol. Cette dynamique illustre clairement la stratégie d'ouverture et de rayonnement international impulsée par les autorités guinéennes sous le leadership du président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, pour repositionner davantage le pays sur la scène régionale et mondiale. Dans un contexte de plus en plus interconnecté, la Guinée s'inscrit désormais dans une logique de diplomatie proactive, stratégique et partenariale, à l'image de ses ambitions pour les décennies à venir. La visite à Conakry du vice-premier ministre Liu Guozhong a été l'un des temps forts de la diplomatie guinéenne. La Chine et la Guinée ont approfondi leur partenariat stratégique dans de nombreux secteurs, notamment les infrastructures, les mines, l'énergie, le numérique et la formation. Pékin demeure un acteur central dans la vision d'émergence portée par le programme Simandou 2040 impulsé par le chef de l'État Mamadi Doumbouya. La Guinée ne s'est pas laissé compter la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU cette année. L'émissaire du chef de l'État, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, accompagné d'une forte délégation, a multiplié les échanges fructueux avant de prononcer à la tribune des Nations Unies le discours de la Guinée au nom du chef de l'État. 2025 restera dans l'histoire du pays comme l'année du repositionnement magistral de la Guinée sur la scène internationale. Sous le leadership déterminé du président Mamadi Doumbouya, la diplomatie guinéenne n'est plus seulement une vitrine. Elle devient un levier stratégique au service du développement, de la souveraineté économique assumée et du rayonnement national. Depuis septembre 2021, la Guinée avance, sereine, confiante, assumant pleinement son rôle de nation influente.
La Guinée de 1958 retrouve aujourd'hui sa place parmi les grandes nations. Elle parle d'égal à égal, de respect mutuel, affirme sa voix et s'assoit désormais à la table des puissants grâce à la clairvoyance du président Mamadi Doumbouya.